Je m'appelle Charlotte Goffet, je suis originaire de Belgique. Je suis Anne-Caroline Izou, j'ai grandi en région parisienne. Je m'appelle Alice Côté, j'ai grandi en Bretagne. J'ai commencé ma formation à l'ESSAD d'Orléans, où j'ai passé mon DNA. À l'issue de mon bac, j'ai fait une prépa artistique aux ateliers de Sèvres à Paris. Et j'ai ensuite fait une prépa à Saint-Brieuc pour venir intégrer l'école des beaux-arts de Rennes. Ensuite, je suis partie en Erasmus à Bratislava et j'ai enchaîné sur l'intégration du master à l'ESSAD de Saint-Étienne. J'ai passé mon DNA à l'école. Ensuite, je suis partie 6 mois à Toronto et je suis revenue pour passer le DNSEP à Saint-Étienne. Et au final, atterrir à Saint-Étienne pour finir mon cursus. Il était important pour moi de changer d'enseignement et du coup, je suis rentrée en design d'objets. J'ai commencé par un stage chez Arik Lévy, puis j'ai enchaîné sur l'écriture de mon mémoire et la création de mon projet de DNSEP. J'ai choisi Saint-Étienne pour des raisons personnelles d'attachement à cette région et aussi parce que j'avais beaucoup entendu parler de l'option design et la biennale. J'avais une sensibilité pour l'art et le design et je savais que l'enseignement était très confondu entre ces deux mentions et ça m'intéressait de pouvoir évoluer dans cet environnement-là. Les ateliers de l'école sont très importants et les chefs d'atelier sont vraiment là pour qu'on mène à bien nos projets. Et c'est une force incroyable de cette école. Ce que je retiens de mon passage à l'école, c'est les concours, les appels à projets et les stages qu'elle permettait, donc vraiment une professionnalisation. Ça a été un passage assez bref, car il y a eu un semestre en Erasmus et après, avec la pandémie, c'est vrai que j'ai l'impression d'y avoir passé peu de temps. Mais c'était court, mais intense. L'exposition Round 5, elle représente 5 années sportives et créatives qu'a passé chaque étudiant au sein de l'ESSAD jusqu'à passer son DNSEP. C'était un parcours qui n'a pas été tout le temps en ligne droite, qui a été parfois compliqué. Et donc voilà, on a voulu essayer de représenter ce parcours individuel qu'a passé chaque étudiant au sein de l'ESSAD, tout en faisant partie d'un ensemble qui était l'école. Pour réussir à montrer la diversité de l'école, on a décidé de mixer chacun des projets au sein de l'exposition, que ce ne soit pas cloisonné. Et il y a cette idée de montrer que l'enseignement à l'école est assez poreux entre les mentions et que tout communique. Cette exposition, ça a été un vrai travail de souplesse et d'adaptabilité, tant au niveau de la mise en place de l'organisation de l'exposition, que de faire exister dans une seule et même exposition des projets aussi diversifiés représentant 4 mentions différentes au sein d'une même école et de faire exister tout ça dans un même lieu. Une référence a été très importante pour nous, c'est Dogville de Lars von Trier. Donc c'est un film où les espaces au sol sont délimités par du marquage. Donc on a repris cette idée pour donner à chaque diplômé un espace en fonction aussi de son diplôme et des médiums qu'il a utilisés. Dans cette exposition, il n'y a pas vraiment de thématique commune à l'ensemble des diplômés. Je pense que ce qui est intéressant dans l'expo, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge, mais qu'on passe d'univers à plus poétique à quelque chose de beaucoup plus rationnel. Et c'est ça aussi qui fait la force de cette exposition. Quand on prépare un diplôme, finalement, c'est toute la recherche qui est en amont aussi, qui est évaluée, qui est montrée lors du jour J. Et là, dans cette exposition, on n'avait pas la place pour faire exister tout ça. Donc on a dû vraiment réussir à piocher dans chacun des projets pour les faire exister dans l'exposition. Le livret, ça a été un grand défi pour nous parce qu'on a essayé de montrer de manière très juste l'ensemble des diplômés. Donc on a vraiment fait une sélection de photos très précises avec les diplômés et en amont toutes les 3. Ça a été assez complexe parce au début on devait exposer à la Grande Poste pour la Biennale dans un espace de 200 mètres carrés pour une durée de seulement 1 mois et au final on a migré à la Cité du Design pour une expo dans un espace qui faisait presque 500 mètres carrés et pour une durée de 4 mois. Donc c'était assez intense de devoir réaliser 2 scénographies différentes plus un livret d'exposition en seulement 4 mois. Ça n'a pas toujours été évident mais on a réussi à se serrer les coudes et au final on est fiers du résultat.